Le vice-champion de Calédonie 2023, l'ASC Gaïcha, équipe qui aura pleinement réussi son retour parmi l'élite la saison passée, qui retrouvera sur son chemin lors de barrages de Ligue des champions d'Océanie 2024, le champion en titre de Nouvelle-Calédonie, l'AS Magenta, club le plus titré de l'histoire du football Kagou. Calédo Foot qui est allé à la rencontre de ces deux formations à l'heure d'une reprise attendue. Club emblématique du football calédonien, Gaïcha ne pouvait espérer meilleur retour parmi l'élite en 2023. L'équipe coachée par Jonathan Kakou qui s'offre désormais la possibilité de participer à la prochaine Champions League de l'Océanie. On écoute Louis Toto, nouvel entraîneur adjoint de l'ASC Gaïcha, et Ivanik Pawawi, un des joueurs cadres de cette formation. Toto Louis, je jouais avec l'équipe de Gaïcha, là j'ai 41 ans là. Donc j'ai joué déjà avec Gaïcha dans les années 90. Donc voilà, à cette époque-là, j'étais le cadet, le plus jeune. À 15 ans et demi, j'étais déjà dans la grande équipe avec des cadres, des grands frères tels que Marcel Hounet, Patrick Caz. Donc voilà, j'ai joué un peu avec eux. Et puis j'ai continué, j'ai joué. Et puis ensuite, à l'issue, je suis parti en métropole. Donc là, revenu, j'ai été sollicité par le président de Gaïcha pour pouvoir donner un coup de main à la section foot senior. Donc là, je suis là pour épauler M. Kakou Kayao dans le déroulement de la saison et puis la prise en charge des joueurs. Les échéances se rapprochent à grands pas. Au niveau de la préparation, on va dire que c'est vrai que c'est juste, un peu pour tous les clubs d'ailleurs. À ce moment, les joueurs commencent à retrouver un peu de fraîcheur. Et puis c'est ce qu'on attendait. C'est ce qu'on attendait. Gaïcha, depuis déjà quelques années, Gaïcha a commencé à remonter au niveau au sein de l'élite. Et c'est la place que Gaïcha devait avoir déjà depuis. Là, Gaïcha maintenant récupère sa place. Et puis on a de la fraîcheur, du sang neuf. On a aussi on a des recrues, des camarades qui viennent renforcer à différents rangs. On y a différents rideaux, à différents compartiments du jeu, je veux dire. Et puis là on sent que les garçons sont accrocheurs et puis qu'ils sont prêts pour cette occasion. C'est la première pour eux. Donc voilà, les garçons ils sont bien lancés, ils sont conscients des enjeux, ils sont conscients de l'enjeu. Et puis ils essaieront avec les préparations d'être à la hauteur des matchs de barrage, avant de préparer, avant de partir sur la saison championnat. Ivanik Pawawi, pour le poste, un peu, je veux dire, derrière, libéraux, puis après, je suis polyvalent, quoi. Et là, j'ai 30 galères. Comme on avait dit l'année dernière, on essayait de se maintenir en Super League, et puis voilà ce qu'on avait fait. Tout le monde sait qu'on est arrivé deuxième. Puis maintenant, on essaie de viser plus haut, quoi. Là, on essaie de battre Magenta pour essayer pour pouvoir participer à la All League. Et moi, je trouve que c'est beau, quoi. Pour un petit retour en Super League, c'est pas mal. Au niveau de l'état d'esprit, voilà, comme vous pouvez le voir, il y a du monde là qui vient à l'entraînement, mais plus de 30. Et pour moi, c'est la volonté qui prime avant tout. Donc, comme on sait tous que la jeunesse elle est un peu fougueuse, là, puis, il faut des joueurs cadres. Là, on a recruté plein de joueurs, Fonzi, Ronchin, avec Niké Nvolo qui est revenu. Il y a Bakou Yohan et le coach Kakou. On essaie de travailler avec tout le monde et on essaie de faire au mieux pour que la jeunesse revienne et puis qu'ils acquièrent plus de confiance, on va dire ça. On prend maintenant la direction des Tours de Magenta avec la présentation de l'équipe de l'ASM version 2024. On est toujours en période de préparation. Là, ça fait notre voire troisième, quatrième match, parce qu'il y a des matchs qu'on a fait entre nous. Mais vraiment, deuxième match vraiment officiel, match amical, le match de préparation. Je sens un peu les garçons, je pense qu'ils sont assez un peu stressés par rapport à l'échéance. C'est jeune.
Et puis voilà, mais je pense qu'ils sont vraiment hâte à vraiment arriver au jour J, quoi, parce que ça commence à arriver et puis c'est trop long, quoi. On s'est dit déjà, quand j'avais pris l'équipe, on s'est dit 3 ans. Et par contre, on a mis tout de suite la deuxième année, on a gagné. Et puis là, on joue la O-League la deuxième année. Enfin, pour être qualifié pour la O-League la deuxième année, oui, c'est une équipe très jeune, mais par contre, c'est une équipe qui a beaucoup de potentiel. Et je pense qu'avec moins de naïveté, par rapport à ça, c'est le gros problème du football calédonien, avec moins de naïveté et beaucoup de plus de sérieux, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Mais je pense qu'il faut beaucoup aussi engranger de l'expérience. Je pense que cette année, ça va être très difficile. Il y a des arrivées, il y a Jimmy Watou de Dembéa, numéro 10, un attaquant très jeune, il était avec nous en U16, U19. Louis Brunet qui était à Mondor. Il y a Jaurès Chaillet qui était à Wedge, qui est avec nous. Il y a Antoine Carvalho Pereira qui vient de Nantes, qui a joué dans la région de Nantes. Mais en tout cas, oui, c'est bien une équipe vraiment pour rendre un peu une autre dynamique aussi, mais aussi pour leur dire que la compétition, il faut aussi de la concurrence pour le niveau s'élève. Les joueurs, je pense qu'ils ont un peu assimilé, la plupart. Comme je t'ai dit tout à l'heure, le souci c'est qu'il faut rester sérieux, il faut avoir beaucoup de rigueur, beaucoup de concentration, c'est ça le gros problème. Par contre, ils l'ont dans la tête, il faut simplement taper un peu la tête et puis que ça sorte. Mais ils l'ont, de temps en temps, je vois qu'il y a des phases de jeu, des fois même quand on n'a pas le ballon, je vois qu'ils savent le faire. Après, de voir ça tombe un peu, mais ça c'est l'amateurisme aussi. Mais c'est ça qui fait un peu la différence avec le monde professionnel. C'est beaucoup de rigueur, beaucoup de concentration, beaucoup de travail sur soi-même. Ça a beaucoup d'investissement des joueurs. C'est Wajoka Chris, j'ai 32 ans et capitaine de l'AS Majota, attaquant. Dans l'ensemble, le groupe se porte bien, les préparations sont bien faites et voilà, la plupart des joueurs sont en forme et puis ils veulent faire la O-League cette année. On a un entraîneur qui est toujours derrière chaque joueur. C'est un grand frère, c'est un entraîneur, c'est un papa pour la plupart. Et il est toujours là avec nous, il donne des conseils. Et puis les petits jeunes qui arrivent derrière, ils écoutent bien. Et puis voilà, Pierre, il a les mots qu'il faut pour donner de la force et d'encourager les jeunes qui arrivent tout doucement derrière. On avait pour objectif de jouer la O-League. Donc forcément, il faut gagner contre Gaïcha. Et cette année, on vise toujours le championnat et puis pourquoi pas gagner la Coupe Calédonie et emmener les petits frères faire un tour en métropole.